Autre profession en colère ce midi, les enseignants. Les écoles rouvriront donc bien lundi prochain. Il n'y aura pas de distanciel dans les collèges et lycées, dixit le Premier ministre hier soir. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Président du syndicat national des lycées et collèges. Vous craignez qu'Omicron entraîne plusieurs absences de profs au mois de janvier ? Oui, alors syndicat, lycée, collège et école aussi. Ouais. Oui, on craint évidemment qu'il y ait beaucoup d'enseignants soit malades, soit cas contact, et beaucoup d'élèves d'ailleurs également soit malades, soit cas contact. Donc on a un très fort risque d'avoir des fermetures de classe, sachant qu'on n'a absolument pas les capacités pour remplacer les enseignants qui seront absents. Ça veut dire que vous réclamez des moyens humains, mais aussi matériels, hein ? Oui, des moyens humains et matériels, et ça fait 1 an et demi que le SNALC et beaucoup d'autres acteurs les réclament, ces moyens humains et matériels, pour justement anticiper ce type de situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, rien. On n'a pas de la capacité à réellement remplacer les enseignants absents. On n'a fait à peu près aucun travaux en matière d'architecture dans des salles de classe dont les fenêtres ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent très peu. On a un nombre absolument dérisoire de capteurs de CO2 pour savoir si notre aération est suffisante ou non. Donc on est vraiment, l'éducation nationale, on a vraiment joué le coup l'école doit rester ouverte et tout le monde est d'accord avec ça. En fait, personne ne veut fermer l'école. Ouais. On a bien compris que c'était pas une bonne idée. Mais pour vous, l'école n'est pas... C'est nous les enseignants qui avons fait le premier confinement à distance. Mais vous dites que l'école n'est pas sécurisée, pas assez sécurisée en fait, hein. Oui, très clairement. On a vraiment été sur cette idée que déjà le virus se transmet pas ou pas beaucoup à l'école. C'est des choses qui ont beaucoup circulé, y compris avec des variants beaucoup plus contagieux comme le variant Delta, où on voyait la présidente de la Société française de pédiatrie dire encore en novembre que les enfants de moins de 12 ans étaient non contagieux. Et donc, ça a permis finalement de ne rien faire globalement à l'école en disant on met les masques, on ouvre les fenêtres et ça va passer. Jean-Rémy Girard, les élèves du primaire où un cas positif a été diagnostiqué devront présenter au moins 2 tests négatifs à plusieurs jours d'intervalle. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Ça va assez loin ? Alors, d'après les dernières infos que j'ai vues, c'est pas sûr que ça se fasse, parce que apparemment, ce qu'a déclaré le ministre ce matin n'est pas validé actuellement au niveau gouvernemental, donc on verra ce qu'il sera. En fait, on est sur la stratégie des tests au primaire, qui au départ était un système très simple. Il y a un cas positif, on ferme une classe. Ouais. Forcément, quand le virus circule beaucoup, on ferme beaucoup de classes et c'est difficile. Donc, on a mis en place une stratégie dont pourtant les retours expérimentaux étaient mauvais, qui est la stratégie où on réactive, où on teste tous les élèves de la classe quand il y a un cas dans la classe. Sauf qu'on les teste actuellement à J0, enfin le jour où on découvre le cas, mais le test à J+7 n'est pas obligatoire. Ouais. Donc ce qui fait que les élèves ils peuvent se révéler positifs entre J+1 et J+6, très clairement. Donc je pense que le ministre voulait parler de ça, notamment de faire un test 7 jours après. On verra si ce sera fait. Ce serait déjà mieux que ce qu'on a actuellement. Ouais. En revanche, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des élèves entre J0 et J+7 ? Parce que si c'est pour les laisser en cours, c'est pas non plus très efficace. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement, dans ces cas-là, on ferme les classes. Le président du SNALC, Jean-Rémy Girard sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.